Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'âge de Aïcha. Dans les dernières vidéos, on a abordé un petit peu les différents problèmes avec la thèse de 18 ans. Là, on va attaquer un autre angle qui est celui des gens qui disent « Ok, elle avait 9 ans, mais à 9 ans, elle était déjà une femme. » Ils avancent comme quoi, à l'époque, avec la chaleur, l'alimentation, je ne sais quoi, en fait, les femmes étaient mûres très jeunes. Et du coup, à 9 ans, elle était déjà une femme. On va voir un petit peu ce que disent les sources. Dans Sahih Bukhari, on a un hadith. Qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, on l'a déjà vu, mais on va le reprendre pour voir un petit peu ce qu'il en est. Le prophète m'a épousé alors que je n'avais que 6 ans. Nous sommes arrivés à Médine. Les Bani al-Harith ibn Khazraj nous ont hébergés. Je tombais fiévreuse au point d'en perdre les cheveux, puis mes cheveux repoussèrent densément jusqu'à couvrir mes épaules. Ma mère, Oman, vint me trouver alors que je jouais à la balançoire avec des amis. Elle m'appela énergiquement, j'allais la trouver sans savoir ce qu'elle me voulait. Il me prit la main et m'accompagna jusqu'à le seuil de la porte. Je haletais encore. Après un certain temps, je repris mon souffle. Elle prit un peu d'eau, me lava le visage et les cheveux et m'emmena à l'intérieur. Bon, je m'arrête là parce que le passage qui nous intéresse, c'est celui que j'ai mis en rouge. Vint me trouver alors que je jouais à la balançoire avec des amis. Est-ce qu'on peut dire ça, c'est le comportement de plutôt une femme ou plutôt un enfant? C'est plutôt une fillette qui joue à la balançoire, sa mère vient la chercher, lui lave le visage. Prenons un autre hadith dans Sahih Muslim. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'après Aïcha, elle jouait à la poupée chez le messager d'Allah. Elle dit, mes amis venaient me voir, mais elle se cachait du messager d'Allah. Le messager d'Allah les encourageait alors à venir chez moi. Je jouais à la poupée chez lui, il s'agit de jouer. Est-ce que ce hadith nous indique que Aïcha était plutôt une fillette ou plutôt une femme? On voit clairement que c'est plutôt une fillette qui joue à la poupée avec ses copines. Et d'ailleurs, ses copines aussi sont des fillettes. Elles sont intimidées par le prophète et elles se cachent. Prenons un autre hadith, cette fois-ci dans Sunan an-Nisa'i. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans et a consommé le mariage quand j'avais 9 et je jouais avec des poupées. Donc pareil, là aussi, elle nous explique qu'elle jouait avec des poupées. Donc tout ça nous indique que non, Aïcha n'était pas une femme à 9 ans. Mentalement parlant, elle était encore une fillette qui jouait à la poupée, qui jouait à la balançoire. Et même physiquement, nous allons voir, même physiquement, elle n'avait pas spécialement un corps de femme. Je trouvais un hadith, qu'est-ce qu'il dit? Dans Sunan Abu Daoud, ma mère avait l'intention de me faire prendre du poids pour m'envoyer à la maison du messager d'Allah. Mais rien de ce qu'elle désirait m'a profité jusqu'à ce qu'elle me donne du concombre avec de nouvelles dattes pour manger. Ensuite, j'ai gagné autant de poids comme elle le souhaitait. Mais pour quelle raison cette mère voulait que sa fille prenne du poids avant qu'elle aille à la maison du messager d'Allah? À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça nous indique tout simplement que même son corps, physiquement, elle avait le corps d'une fillette et pas le corps d'une femme, dont le besoin de prendre du poids avant de consommer ce fameux mariage. Donc, tout laisse à penser que Aïcha, à 9 ans, non, n'était pas une femme, c'était une fillette. Elle jouait à la balançoire, elle jouait à la poupée, elle avait un petit corps d'enfant et sa mère voulait qu'elle prenne du poids, lui donne des trucs à bouffer pour la faire grossir. En parcourant des vidéos, j'ai trouvé un argument assez bizarre, mais auquel je voudrais répondre quand même. Il y a une personne qui dit, une espèce de prédicateur mi-moderniste, mi-escroc, qu'est-ce qu'il dit? Aucune trace des poupées dans la littérature arabe de cette époque. Du coup, on ne peut pas accorder beaucoup de crédit à ces hadiths.
Si ça se trouve, c'était inventé a posteriori. J'ai envie de lui répondre, mais depuis quand ce qui existe ou n'existe pas dans la littérature arabe est pris au sérieux au-dessus du Coran ou des hadiths authentiques, même des hadiths d'Arif d'ailleurs. Je dirais même les vérités scientifiques passent après les hadiths authentiques, les plus débiles d'ailleurs. Et si on a envie d'invalider entre guillemets des hadiths authentiques avec ce qui est écrit dans la littérature arabe, ou du moins ce qui n'est pas écrit, poussons la réflexion jusqu'au bout et regardons à quel moment ces livres ont été écrits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'un point de vue archéologique, nous n'avons aucune trace d'une religion qui s'appelle l'islam, avec des adeptes qui s'appellent musulmans, et un livre sacré qui s'appelle le Coran, qui date de l'époque du prophète, de son vivant. Tous ces livres qui parlent d'islam, c'est-à-dire les livres de hadith, etc., et biographies du prophète, étaient écrits au moins un siècle, voire 2 siècles après la mort du prophète. Même les plus vieux Corans qu'on a trouvés, ils datent plutôt de la fin du 7e siècle, autour de 680-690. Donc techniquement, nous n'avons aucune trace d'une religion qui s'appelle l'islam, avec des adeptes qui s'appellent musulmans, du vivant du prophète. Par le même raisonnement, on peut en déduire, tout ça a été inventé a posteriori, pas que les histoires de poupées. Toute l'histoire du prophète, de l'islam, etc. a été inventée a posteriori. Donc, pour conclure, tous ceux qui pensent que Aïcha était une femme à l'âge de 9 ans, les sources disent non, le contraire. Ils disent que c'était plutôt une fillette qui jouait à la balançoire, qui jouait à la poupée, et qui avait plutôt un petit corps. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, et à très bientôt.